Bonjour et bienvenue sur ce cours en informatique. Aujourd'hui, on va démarrer une nouvelle série de vidéos destinées pour tout le monde. Et dans cette partie-là, je vais traiter un projet concernant le cloud computing. Tout d'abord, le cloud est un terme général employé pour désigner la livraison des ressources et des services à la demande par Internet. Donc, le cloud est un modèle économique avec trois modèles traditionnels, l'IaaS, le SaaS et le PaaS. Et je vais traiter ces trois modèles dans cette vidéo. Donc, en général, le cloud, ils permettent la mutualisation de ces ressources à leurs utilisateurs selon ses besoins. Donc, on va voir premièrement une simple définition de cloud computing. Donc, il s'agit de l'informatique en nuage. C'est une infrastructure dans laquelle la puissance de calcul et de stockage sont gérées par des serveurs distants auxquels les usagers se connectent via une liaison Internet sécurisée. Donc l'ordinateur du bureau au portable, le téléphone mobile, la tablette tactile et autres objets connectés deviennent des points d'accès pour exécuter des applications ou consulter des données qui sont hébergées sur les serveurs. Donc le cloud se caractérise également par sa souplesse. Elle permet aux fournisseurs d'adapter automatiquement la capacité de stockage et la puissance de calcul aux besoins des utilisateurs. Le cloud computing utilise la métaphore du nuage pour symboliser la dématérialisation de l'informatique. Donc, pour le grand public, le cloud se matérialise notamment par les services de stockage et de partage de données numériques du type Box, bien Dropbox, Microsoft OneDrive ou Apple iCloud. Donc, les utilisateurs peuvent stocker des contenus personnels, photos, vidéos, musique, documents, et d'y accéder à n'importe où dans le monde depuis n'importe quel appareil connecté. Donc en ce qui concerne les services au cloud, donc on a l'IaaS, c'est l'infrastructure as a service du système d'exploitation et les applications sont installées par le client sur des serveurs auxquels ils se connectent pour travailler comme s'il s'agissait d'un ordinateur classique. Et pour le PaaS, plateforme as a service, donc dans son modèle, c'est le fournisseur du service cloud qui administre le système d'exploitation à ses outils. Donc le client peut installer ses propres applications en fonction de leurs besoins. Et pour le SaaS, Software as a Service, donc les applications sont fournies sous forme de services clés en main auxquels les utilisateurs se connectent via des logiciels dédiés ou bien par un navigateur Internet. Et pour le grand public, il s'agit par exemple de messagerie électronique du type Gmail, Yahoo, Outlook.com ou des suites bureautiques du type Office 365 ou Google Apps. Donc maintenant, on va voir comment fonctionne le cloud. Donc, pour utiliser les services de cloud, vous inscrivez un formulaire et signez un contrat d'externalisation de votre architecture informatique avec un fournisseur de solutions de cloud, abonnement, que ce soit mensuel ou bien annuel. Et concernant les données, donc, toutes les données de votre entreprise sont envoyées vers des serveurs distants dans un centre de stockage et pour y accéder, vous vous connectez à l'internet depuis votre PC ou bien votre smartphone et l'authentification requise elle est indispensable. Maintenant, on va voir quels sont les meilleurs services cloud pour sauvegarder vos données. Premièrement, Dropbox. Donc,
Donc, c'est une solution simple à apprendre et dotée de multiples fonctions dédiées au partage et au travail collaboratif. Donc, Dropbox propose de stocker gratuitement jusqu'à 2 gigaoctets. C'est moins que certains de ses concurrents offrant un espace de sauvegarde non payant. Et pour la deuxième, Google Drive, elle offre l'espace de stockage gratuit le plus important actuellement. Mais là où Google Drive se démarque, c'est qu'il propose tout simplement l'espace de stockage gratuit le plus important à l'heure actuelle, à savoir 15 gigaoctets. Donc pour plusieurs utilisateurs, il s'agit du critère du choix numéro 1. Et donc en ce qui concerne la gestion des données, donc OneDrive fonctionne de la même manière que Dropbox. Donc les fichiers sont transférés de la même manière que pour les fichiers normaux et chaque action entraîne une synchronisation. Donc en théorie, il n'y a pas de limite au nombre de fichiers que les utilisateurs peuvent disposer. Donc OneDrive est installé par défaut sur toutes les PC tournant sous Windows 10 ou une version ultérieure.